Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noël leçon de dimanche intégrée derrière les coulisses de l'histoire de Job. Le livre de Job offre un aperçu profond du conflit cosmique entre le bien et le mal. Il commence par l'histoire d'un homme nommé Job qui est béni à tous les points de vue imaginables, financiers, relationnels et spirituels. Voir Job 1, les versets 1 à 5. Le récit passe ensuite à une scène céleste où se tient une réunion. Satan apparaît alors sans y être invité. Une sorte de dispute juridique s'engage lorsque Dieu interpelle Satan. D'où viens-tu? Job 1, le verset 7 dans la version Louis II. Cette question rejette les revendications territoriales de Satan. La réponse de Satan est révélatrice de parcourir la terre et de m'y promener. Job 1, verset 7, version Louis II. Il est clair que Satan revendiquait la terre comparé avec le langage abrahamique de revendication territoriale de Genèse 13, versets 14 à 17. Ce conflit ne porte pas seulement sur la géographie, mais aussi sur l'adoration et l'obéissance. La déclaration de Satan implique que l'humanité est sous son contrôle et qu'il a l'intention de défier l'autorité de Dieu en sapant la relation authentique. Lorsque Dieu demande à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1, le verset 8 dans la version Louis II. Il remet en question la domination de Satan sur la terre. Tout le monde sur terre n'est pas sous l'emprise de Satan. Satan affirme alors que la fidélité de Job n'est que le résultat des bénédictions de Dieu. Il sait qui est Job. Il suggère que les êtres humains sont incapables d'aimer véritablement Dieu et qu'ils ne sont loyaux qu'en raison des bénédictions qu'ils reçoivent. Satan remet essentiellement en question l'existence même du véritable amour entre Dieu et les êtres humains. En réponse à ce défi, la vie de Job devient rapidement le champ de bataille de ce conflit divin. Il perd tout, sa richesse, ses enfants, sa réputation et même sa santé. Malgré ses profondes souffrances, la foi de Job reste inébranlable. Comme il le déclare, quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. Job 13, verset 15 dans la version Semeur. L'histoire de Job nous enseigne plusieurs leçons essentielles. Premièrement, une guerre entre le bien et le mal fait rage. Deuxièmement, de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Troisièmement, les amis de Job ne comprennent pas bien ce qui se passe dans le monde. Quatrièmement, Dieu œuvre pour vaincre le mal par le bien, même lorsque ses voies dépassent l'entendement humain. Le livre de Job encourage les croyants à faire confiance à la sagesse et à la bonté de Dieu, même au milieu des souffrances et des questions sans réponse. Le parcours de Job révèle que, même dans les moments les plus sombres de notre souffrance, la présence et l'amour indéfectible de Dieu restent constants malgré notre incapacité à comprendre les raisons de notre douleur. Remue ménage, question à méditer. Comment réagissez-vous lorsque vous n'avez pas de réponse aux questions difficiles de la vie? De quelle manière pouvez-vous apprendre à faire confiance à la sagesse et à la bonté de Dieu, même lorsque ses desseins ne sont pas clairs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.